C'est bon. Ouais. Ok. Alors, ce nombre d'or, déjà, C'est fréquentiel. première chose qui te vient, tu as une fréquence. C'est fréquentiel, ouais. D'accord. Alors, une fréquence, alors comme c'est très très large, il y a toutes les fréquences, hein. De quel type, si tu essaies de la Très, très, définir? très, très, très haute. D'accord. Une fréquence très, Très euh, élevé. très élevée. Mhm. Euh, euh, c'est comme si c'était une fréquence très, très haute, mais d'un- euh, comment on peut dire ça? Comment je veux dire ça avec des mots humains? Mhm. Bien sûr. Ouais, utilise une analogie, une métaphore ou autre, une comparaison. Une fréquence bien précise, à un point bien précis. D'accord. C'est pas, Alors, tu sais, il y a des fréquences on peut les associer et mhm. ça crée une autre fréquence. Mhm. C'est des fréquences qui sont en résonance l'une et l'autre. C'est comme des fréquences piano, guitare, tu vois, Mhm. D'accord. des accords et tout ça. Mais cette fréquence-là, d'or, non, on ne peut pas. Mhm. Tu Elle vois, est on ne unique, peut pas. Elle est unique, tout à fait. Mhm. D'accord. Elle est unique. Ok. Est-ce que tu aurais une valeur, donc un chiffre, un nombre, ou un mot, ou une couleur, ou peu importe, autre chose, en sachant que ça correspond à un nombre, hein, bien sûr, mais c'est plutôt pour voir au niveau de la symbolique. C'est un point, c'est point zéro. D'accord. Ok. Ça co- Pour Il moi, je vois le correspondrait zéro. au point zéro, Ouais, ouais, d'accord. ouais. Donc, c'est-à-dire, c'est, voilà, bon, en sachant que là, il y a une valeur, hein, qui est de 1,61 et quelques pioches. Bon, il y a plusieurs chiffres derrière. Et toi, en fait, ce que tu perçois, comme si comme s'il représentait ce point zéro, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok. Et est-ce qu'au niveau énergétique, parce que fréquence, énergie, ça c'est la même chose, hein, on peut dire que c'est pareil. Euh, ouais, en termes d'énergie, comment tu l'aperçois, cette fréquence? J'ai plus, c'est comme le point zéro à, on peut dire à 1000 cibels. D'accord. Ouais. C'est Ok. tellement bien, euh, Donc là, bien là, tu parles, précis. Mhm. Là, tu parles d'onde sonore, du coup, non? Ça? Oui, oui, Ouais. Ok. Donc ça correspond à une fréquence sonore. Ou oui. en plus, ouais, ok. En plus de la valeur zéro. Voilà, c'est ça. Et tu m'as dit combien de décibels? Tu avais un chiffre ou pas? Je sais plus. 1000. D'accord. 1000 décibels. Ok. C'est au point zéro et c'est très, euh, c'est- justement, ce point zéro, il est neutre. Hmm. Et c'est comme si il passait du neutre à, ouf, toi, à un autre Ouais. point bien précis, 1000 cibels. D'accord. Ok. Là Très encore, on bien. utilise des mots qu'on essaie de se rapprocher Ouais. Ouais. de l'explication, on va dire. Hmm. Ok. Est-ce que tu aurais encore un autre, il y a un autre symbole encore pour le définir sous un autre angle peut-être? Si tu changes de point de vue, est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Peut-être si tu prends plus sous l'angle de l'homme, hein, de l'être humain. D'accord.
Est-ce que ça, par exemple, la question serait est-ce qu'on retrouve le nombre d'or chez l'être humain? Voilà. Pourquoi, par exemple? Oui, à un certain niveau de conscience. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit en harmonisation à plusieurs niveaux avec son corps, son émotionnel, son mental et son spirituel, et, et qu'il atteigne une certaine fréquence. C'est comme une pyramide, c'est comme si que le corps, c'est une pyramide, et c'est comme si qu'au moment où c'est qu'on touche le bout de la pyramide, on atteint le nombre d'or. D'accord. Ok. Intéressant. Très bien. Alors tiens, on va rester justement la même question. On va regarder dans les autres règnes, c'est-à-dire que là, donc, le règne humain. Est-ce que au niveau de la nature, alors on va dire pas les animaux, hein, la nature, la faune, hein, pardon, justement la flore, la nature. Est-ce qu'il y a, voilà, si tu regardes le nombre d'or et la nature, qu'est-ce qui te vient? Est-ce qu'on retrouve dans la nature ce nombre d'or? C'est une complémentarité. La nature elle-même est le nombre d'or. Elle représente le nombre d'or. C'est tellement parfait, c'est tellement au niveau fréquentiel, tellement dans la résonance du nombre d'or. D'accord. Ok. Donc ça serait comme une harmonie justement Oui, parfaite, une forme de oui, perfection ouais, naturelle. oui, 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 tout D'accord. à fait. Très bien. Ok. Au niveau animal maintenant, si tu prends le règne animal, qu'est-ce que ça donnerait? J'ai pas de... Il n'y a pas de... Non, c'est comme si qu'ils étaient en dessous du nombre d'or. C'est qu'ils ils ont été créés pour expérimenter cette matière dans le règne animal. Mais il n'y a pas de... Comment te dire? Au niveau fréquentiel, il n'y a pas de... enfin, il y a pas de correspondance avec le nombre D'accord, il n'y a d'or. pas de lien. Non, non, non. Ok, Moi, j'en vois pas. En tout cas, j'en ressens pas. J'en d'accord. ressens pas, pardon. Alors, dernière question, pour le règne minéral. Tu vois quelque chose? Non, c'est pareil. Il y a quelque chose qui... C'est comme si c'était une fréquence au-dessous, tu vois. Mais par contre, Ok. ça n'empêche pas que c'est en harmonie dans ce monde-là. D'accord. Chaque fréquence a sa résonance, a sa fréquence. Chaque règne, pardon, a sa résonance, a sa fréquence. D'accord. Donc, si je comprends bien ce nombre d'or, alors, il nous reste encore à voir la planète Terre. C'est-à-dire aller au-delà juste de la nature, mais en tout cas pour l'humain, voilà. Déjà, il y a un lien directement avec l'humain. C'est ça. On est C'est d'accord? comme si justement que pour arriver à ce nombre d'or, on passe par tous les règnes, D'accord. tu vois, et l'humain. Et l'humain, Ok. justement, comme il a tous les règnes en lui, eh ben, il peut accéder en tant qu'humain à ce nombre d'or. Ok. Très bien. Et alors la planète elle-même, si tu prends vraiment du recul et tu regardes au niveau de la planète, ses énergies. C'est la base du nombre d'or, la planète. Elle a cette fréquence naturelle du nombre d'or. Ça fait partie de sa fréquence. D'accord. D'accord. C'est un des constituants de sa fréquence, un des éléments de sa fréquence. C'est Oui. ça? Ouais. Ok. Très bien. Alors justement, si je rebondis là-dessus, si tu cherches
l'origine de ce nombre d'or. Il est hors planète. Hors planète. D'accord. Euh, Tu veux dire un autre univers, un autre système non. Déjà, on le retrouve aussi, on retrouve la même résonance dans le cosmos et la galaxie. La même fréquence. Et si je suis la fréquence, Ouais, ça ramène à la source. d'accord. Ok. Alors, cette fréquence du nombre d'or, c'est en résonance avec la source. Ça vient de la source. C'est la source qui émane une fréquence bien spécifique. D'accord. C'est comme si qu'il y avait la source allait émaner plusieurs fréquences en même temps. Et dans ces plusieurs fréquences, il y a ce nombre d'or. Ok. C'est comme les rayons du soleil. Alors, sur le plan, on va dire plutôt ici et maintenant, sur Terre, au niveau humain, quel est pour l'être humain l'intérêt, voilà, l'utilité? Qu'est-ce que serait l'utilité de ce nombre d'or pour l'être humain? À atteindre un niveau fréquentiel. Et maintenir ce niveau fréquentiel pour être relié directement à la source. D'accord. C'est une fréquence très, très élevée. Très élevé, ouais. Ok, donc ouais, est-ce qu'on pourrait dire aussi qu'il a comme un pouvoir particulier, ce nombre d'or, justement, Quand tu demandes ça, moi j'ai toute la satisfaction, la manifestation. Tu sais, comme on a des projets, comme on a des choses à faire, la réussite de ces projets. Ce nombre-là, il représente réellement l'épanouissement, la réussite voilà, la manifestation de la réalisation. D'accord. Ok. Ouais, donc ce serait quelque chose d'utile, par exemple, pour mettre en place, enfin, pour mettre en pratique la loi de résonance, justement. On Tout avait à vu fait. dans une enquête précédente. Ouais. Tout à fait. Intéressant. Alors, ce que j'aimerais maintenant, Rudy, c'est que tu ailles dans le passé, dans le temps, on va dire, en gros, on va dire, oui, 3000 ans en arrière, hein, période de l'Antiquité. On va dire en Europe. On va rester en Europe. Ouais, en Europe. Est-ce que le nombre d'or, voilà, qu'est-ce que ça t'évoque à cette période-là? Est-ce que tu perçois? Est-ce qu'on parlait déjà du nombre d'or? Il y a deux choses. La première information que j'ai, c'est une quête d'évolution, de recherche en rapport à ça. C'est comme si que ce nombre-là d'or, c'était une quête absolue pour pouvoir atteindre un niveau fréquentiel de conscience, de réussite aussi. Première information. Deuxième information, c'était aussi, ils associaient le nombre d'or avec la fréquence de manifestation de magie. Ils utilisaient par les grands initiés. Ce nombre-là, il était utilisé par les grands initiés de la magie. Donc, ils se servaient de cette fréquence-là pour alchimiser justement les choses. D'accord. Ok. D'accord. C'est un des ingrédients Oui, de leur, exactement. C'est comme une formule leur magique. pratique. Ok. Très bien.
Est-ce qu'il y avait d'autres utilisations, enfin dans d'autres domaines de ce nombre d'or? À ce moment-là, cette époque-là, non. Non. C'était rapport à ça, à Ok. ces deux informations-là. En tout cas, moi, pour moi, j'ai ces deux informations-là, Mhm. Ouais. principalement. Principalement, ouais. D'accord. Très bien. Ok, alors maintenant que tu reviens, ouais, si tu reviens, on va aller à l'époque de Pythagore, là, c'est environ 6 siècles avant Jésus-Christ. Donc lui, il a fait pas mal d'études sur ça, le mathématicien Pythagore, donc. Euh, est-ce que, voilà, là aussi, quel est le rôle de ce nombre d'or euh, ouais, qu'est-ce que tu perçois à cette période? Les premières années de son étude, de ses études, on va dire, Mhm. c'était beaucoup oui, c'était des découvertes pour lui. Tu vois, je vois beaucoup de chiffres, je vois beaucoup qui passent. Mhm. Et lui, il avait cette subtilité intelligente de pouvoir mettre en matière, grâce à cette fréquence, ça créait chez lui des images qui pouvaient manifester pour créer justement dans la matière, comme Mhm. des objets. Mais je Ok. vois, par contre, à un moment donné dans sa vie, euh, il a été comme arrêté, je sais pas, comme soit qu'on l'a menacé, soit qu'on, voilà, quelque chose que c'était plus la même intensité que dans les premières années de sa vie. Mhm. Il y a quelque chose qui Qui a a été changé. dévié. Ouais, Oui, d'accord. Euh, alors, dernière période, là, c'est plutôt on va dire au XIIe siècle, hein, c'est le mathématicien Fibonacci là, qui a trouvé cette fameuse suite de Fibonacci qui porte son nom. Lui, il a utilisé le nombre d'or, il a dû faire des travaux dessus. Euh, est-ce que, voilà, à quoi ça lui a servi ce nombre d'or à ce mathématicien Fibonacci là? Qu'est-ce qui te vient? la célébrité. D'accord. Ok. Ça lui a permis de se faire connaître. C'est ça. D'accord. Hmm. Ok, intéressant. Très bien. Écoute, tu peux revenir ici et maintenant. Et puis, on va conclure cette enquête. Est-ce qu'il y a, voilà, ici et maintenant, de nos jours, il y a quelque chose qui te vient pour terminer avec ce fameux nombre d'or? C'est comme si que, rapport aux nouvelles énergies, aux nouvelles fréquences de la Terre, Mhm. c'est comme si que le nombre d'or, dans le passé, il fallait tout rassembler individuellement. Et c'est comme si que le nombre d'or se recrée par les nouvelles fréquences et les nouvelles énergies. Euh, vraiment à cette fréquence du nombre d'or. Tu vois, c'est comme si on Hmm. passait d'une fréquence à une autre, D'accord. vraiment. Mais vraiment naturellement, quoi. Il n'y a pas Hmm. besoin, tu sais, comme on dit, oui, il faut s'élever, oui, ceci, oui, cela. C'est comme si Mhm. ça se fait naturellement. Ouais. Et donc, grâce à ce nombre d'or, ou Grâce à cette nouvelle fréquence du à cette nombre nouvelle d'or, oui, fréquence. tout à fait. D'accord. Quand les nouvelles fréquences qui sont envoyées justement par la source, c'est comme si que la source émanait davantage, Hmm. fréquentiellement parlant, ce nombre d'or. Hmm. D'accord. Et tout à l'heure, je te parlais de, euh, au niveau fréquentiel,
je ne sais plus quel mot que j'ai dit, 100 000 et je ne sais plus comment j'ai dit. Tu avais dit 1000 décibels au niveau sonore. Décibels. Bah, Décibels, c'est ouais. comme si justement qu'elle renforçait cette fréquence d'or qui est envoyée sur la Terre justement pour Ouais. modifier les fréquences justement de la Terre et les faire monter beaucoup, voilà, dans ce nombre d'or justement. Ok. Très bien. Ça marche. Ben, écoute, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, cette Oui. enquête. Allez, déconnecte-toi de tout et de tous, complètement. Voilà, je te laisse revenir dans la matière, progressivement, dans ton corps, dans ta physicalité. Tu redescends petit à petit. C'est bon. Tu me diras quand c'est OK. Quand c'est OK pour toi, tu rouvres les yeux. C'est bon. Ça va? Ouais. OK. Allez. Merci à toi, Rudy. Et, Merci. merci pour votre attention. N'oubliez pas de partager, liker, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. À très bientôt. Au revoir.